Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle mise en route matinale. Donc comme d'habitude, on est en direct sur Instagram et en replay sur YouTube. Donc si vous n'avez pas le temps par exemple de faire la routine ce matin, que vous êtes en train, que vous avez vu votre notification en prenant votre petit déjeuner, je sais qu'il y a pas mal de personnes dans ce cas-là. Vous pouvez la refaire sur ma chaîne YouTube que je vous remettrai évidemment en description sous cette vidéo. Voilà, alors aujourd'hui, c'est une routine qui m'a été beaucoup demandée. On va travailler la mobilité, la stabilité de la cheville. Donc on va vraiment travailler de manière locale. C'est quelque chose qui est très limitant pour beaucoup de personnes, que ce soit le manque de stabilité comme le manque de mobilité. Donc on va vraiment focaliser là-dessus aujourd'hui. Et pour cette séance, il va vous falloir un bloc ou alors quelques bouquins, ou plutôt un gros bouquin, une grosse encyclopédie, parce qu'il va falloir que ce soit un minimum stable, on va poser les pieds dessus. Donc voilà, soit un bloc, soit un gros bouquin. On va démarrer debout. Hop. Évidemment, on est pieds nus, comme pour chaque séance, mais alors particulièrement pour celle-ci, parce que je veux que vous sentiez vos orteils ancrés dans le sol. Je veux vraiment que vous puissiez les planter dans le sol, planter le reste de votre pied également. Et on va commencer par placer les pieds largeur bassin, bien étaler les orteils dans le sol, se placer en bassin neutre. On va pouvoir fermer les yeux, alors sauf si vous avez des petits soucis d'oreille interne, mais justement, tiens, vous allez pouvoir faire le test. Si vous fermez les yeux, est-ce que vous avez l'impression de rester stable? Ou alors de pencher plus d'un côté que de l'autre, ou alors de bouger? Si vous avez l'impression de bouger, vous pouvez peut-être faire un petit tour chez l'ORL, faire checker votre oreille interne. Donc ici on s'auto-grandit, on sent les pieds qui sont vraiment ancrés dans le sol, on n'a pas les genoux verrouillés. Et on va commencer à basculer vers la droite et vers la gauche, tranquillement, sans relâcher le ventre, sans laisser la cambrure du bas du dos s'accentuer. On est vraiment en autograndissement, en bassin neutre. Et on sent le poids de corps qui se balade vers l'extérieur du pied, d'un côté à l'autre. On essaye de ne pas bouger les hanches toutes seules, mais vraiment de faire basculer le corps comme le mât d'un bateau. Hop, on va se replacer au centre. Donc lorsque l'on est au centre, on sent vraiment les appuis qui sont bien répartis dans l'ensemble du pied. Et maintenant, on va faire la même chose vers l'avant et légèrement vers l'arrière. Et là, vous sentez peut-être le transfert du poids de corps, de vos talons à vos orteils, sans décoller aucune partie de votre pied. Évidemment, on respire lentement, paisiblement par le nez. On inspire, on expire par le nez. Et puis là, on va pouvoir faire des cercles en fait, en allant sur les côtés, de chaque côté, devant. On explore un petit peu ces appuis. On se balade sur l'avant du pied, sur le côté du pied, un peu plus sur le talon. Et toujours en détendant au fur et à mesure un peu plus les orteils dans le sol. Comme si au fur et à mesure vous vous enraciniez dans le sol. Encore une fois, on n'est pas en train de faire du hula hop, hein, c'est vraiment l'ensemble du corps qui bouge. Et vous allez laisser justement ce poids de corps se placer tout seul au milieu. Donc au milieu, ça signifie tout simplement que vous ne poussez pas plus dans un pied que dans l'autre, vous ne poussez pas plus sur le rebord externe de votre pied. Vous avez vraiment un poids de corps qui est bien réparti dans l'ensemble du pied. Et ben dis donc, on va commencer par mobiliser un petit peu la cheville gauche en faisant des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Alors, il faut savoir que quand on passe son temps en chaussures, le pied, la cheville perdent un peu leur fonction. Ils sont un petit peu limités dans leur mouvement, dans leur rôle. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait ces problèmes de manque de mobilité de cheville, de manque d'équilibre aussi sur les pieds et sur un pied. On va essayer de retrouver ça. On change de jambe. Et alors, particulièrement les personnes qui portent des chaussures à talons, toute la journée, même des petits talons, c'est pas génial. Essayez au moins de compenser déjà en faisant ces exercices de cette séance et puis en vous déchaussant dès que vous le pouvez. Voilà,
Si vous avez, bon, pour l'instant on est encore, il y a pas mal de personnes qui sont en télétravail, mais si vous avez un bureau fermé ou en tout cas dans lequel vous pouvez vous déchausser, par exemple, cherchez à vous déchausser régulièrement et à redonner de la liberté aux pieds et aux chevilles, à faire des petits mouvements, ça fera du bien. Alors justement, on va prendre le petit bloc ici et on va monter dessus. Jusque là, tout va bien. On va juste commencer à étirer tranquillement le mollet. Alors ce que je vais vous demander, c'est vraiment d'être en bassin neutre ici, de ne pas vous retrouver super cambré avec les jambes verrouillées. On est en autograndissement, on essaye vraiment d'avoir un bon alignement du sommet du crâne jusqu'à la voûte plantaire. Et on va reculer un talon, donc sans décaler quoi que ce soit. Le genou de la jambe avant reste légèrement fléchi, il va accompagner le mouvement. Et on va tout simplement descendre le talon vers le sol en expirant et remonter. Tranquillement, encore une fois, sans décaler le bassin, vous pouvez garder les mains sur les hanches pour vérifier qu'elles ne se décalent pas. Et on va juste chercher à étirer le mollet, hein, tout simplement. On expire profondément. On inspire, encore 2 fois, expire. Alors si vous n'avez pas l'habitude de mobiliser vos chevilles et que demain vous avez des courbatures au mollet, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Ok, on change de côté. On recule. Voilà, on se met sur la balle du pied, on se stabilise. On ne crispe pas les épaules, on est en bassin neutre et on descend. Voilà, prenez le temps de bien enfoncer le talon dans le sol. Et remontez, inspire, encore. Et à propos d'équilibre, alors là, on va travailler beaucoup en équilibre sur 2 pieds, mais si vous voulez faire une séance vraiment encore plus axée ancrage et équilibre avec des postures sur un pied, n'hésitez pas à me le dire, c'est très très intéressant ça. Oh bah on en parlera dans une prochaine séance. Je fais un petit teaser comme ça. Allez, une dernière fois. Hop. Très bien. On redescend du bloc. On va pouvoir le placer sur le côté. On a toujours les pieds bien ancrés comme au départ. On va se placer en position de l'arbre. Autograndissement encore une fois du sommet du crâne jusqu'à la voûte plantaire. Alors moi, vous voyez que je bouge beaucoup mes orteils au début, vous retrouvez mes appuis. Hop là. Grande inspiration. On s'autograndit et là on va décoller les talons. Alors attention à ne pas écarter. Bah ouais, si je le fais, moi je perds l'équilibre. À ne pas laisser les chevilles s'écarter sur les côtés et à pousser dans vos gros orteils. Expire, redescend. Quand on descend, on lève les orteils et on descend la voûte plantaire dans le sol. À nouveau, inspire. Autograndissement. On va descendre en chaise en gardant les talons décollés. On va presser les 2 mains l'une contre l'autre devant la poitrine. On sent la cage thoracique qui est connectée d'une main à l'autre. On pousse le sacrum vers l'arrière, on tire les genoux vers l'avant. Le centre du corps est engagé. Épaules basses. On descend les talons. On descend en pince. Alors oui, on travaille la mobilité et la flexibilité de la cheville. Ça n'empêche pas de travailler un petit peu la chaîne postérieure. Alors moi j'ai quelques courbatures donc j'ai un petit peu de mal. Inspire, allonge. Expire, remonte. Et inspire à nouveau. Allonge. Et expire. Ok, on va refaire la même chose. On inspire, on s'autograndit. Et on étire le bout des doigts vers le plafond en soulevant les talons. Sentez comme tout votre corps est connecté, comme ça peut vous aider une fois que vous branchez tout ensemble. On joint les mains. On tire le sacrum vers l'arrière. On tient comme ceci. On fait confiance à ces appuis sur les orteils. On peut chercher à lever un peu plus les talons éventuellement. Et on stabilise l'intérieur de la tête pour stabiliser le corps. Descend les talons dans le sol. On va reculer la jambe gauche. Loin derrière, à nouveau on allonge les bras. Alors quand on allonge les bras, on fait attention à ne pas crisper les épaules vers les oreilles. Dans cette position, le bassin est bien stable. Il n'est pas tourné vers moi. Et vous allez
poussez le talon dans le sol en engageant les quadriceps. Expire. Inspire, on va ramener le talon à une dizaine de centimètres devant la pointe du pied droit. Le bassin est toujours équilibré, genou droit fléchi, jambe gauche tendue et expire. Évidemment, on plante le talon dans le sol, on n'est pas mollasse au niveau du genou, la jambe est engagée. Inspire, recule et expire, descend le talon, centre du corps engagé. Alors si vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave, hein, vous faites selon vos possibilités. Inspire, talon devant, pousse le bassin vers l'arrière, expire. Et plante le talon dans le sol. On engage, c'est important. Dernière fois. Et descend. Et expire. Si vous pouvez, vous cherchez à décoller vos orteils derrière. Et expire. Incline. Très bien. Ok, on revient au centre. On va s'amuser un petit peu. Alors là, ça va être assez drôle. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de drôle. Mais ça va vous challenger en tout cas. Donc à nouveau, autograndissement. Poussez dans chacun de vos orteils. Imaginez que vous êtes suspendu par le sommet du crâne. Et dans cette position, on va chercher non pas à descendre en chaise, mais à venir s'accroupir. Donc à descendre les talons, les fesses vers les talons. Les talons eux, ne descendent pas, ils restent soulevés. Cherchez à, vous voyez, vous allez peut-être perdre l'équilibre comme ceci. Cherchez à repousser les talons vers le haut et à tirer les genoux vers le haut. Vous pouvez garder les mains devant, ça va vous aider. On tient, on relâche les épaules. On remonte en pince. Inspire doucement, pousse un petit peu plus les os des fesses vers le haut pour lisser l'arrière des jambes. Inspire. Expire, remonte. Ok, on va le refaire encore une fois. On soulève les talons. On baisse les épaules. On descend. On s'accroupit. On ne crispe pas. On ancre les orteils dans le sol, mais on ne crispe pas le pied. Et là, justement, engagez le centre du corps pour garder les genoux tirés vers vous. Et vous allez chercher à poser les mains. Alors, si c'est trop loin, encore une fois, bloc de yoga. Hein. Et dans cette position, sans décoller les mains du sol, pour le moment, vous allez chercher à descendre les talons dans le sol. Et à les remonter. Là, on est vraiment en compression. On descend. Et on remonte. Alors, ça peut chauffer les mollets, hein. C'est pas grave. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à descendre un petit peu plus bas. Et remonter. Encore. Expire profondément. N'oubliez pas que si vous êtes très limité, c'est certainement pas le moment de vous agacer. D'accord? On redescend la poitrine, on remonte le bassin. Au contraire, mettez votre corps en confiance, apaisez votre esprit et vraiment gardez à l'esprit que là, votre corps, il est en train de vous donner tout ce qu'il peut. Donc si vous énervez parce que vous n'arrivez pas à aller aussi loin que vous le voudriez, c'est totalement contre-productif. Déjà, vous passez un mauvais moment et en plus, vous n'aidez pas votre corps ni votre tête à se relâcher, donc vous ne progresserez pas. Donc vraiment, acceptez, quoi que votre corps soit capable de vous donner aujourd'hui, acceptez-le. Acceptez-le avec joie parce que c'est ce dont vous disposez. Et de ces matériaux dont vous disposez, après, vous allez pouvoir faire quelque chose. Allez, à nouveau, inspire. Et ici, on va reculer cette fois-ci, la jambe la plus éloignée, donc la jambe droite. On repart en fente et on va faire la même chose. Donc on stabilise le bassin, on descend le talon en expirant, on ne crispe pas les épaules. Inspire, ramène, avance le pied à une dizaine de centimètres des orteils de la jambe gauche. Expire, plante le talon droit dans le sol. Inspire. Descends, attention à bien stabiliser ici le bassin, la colonne vertébrale, centre du corps engagé comme si vous aviez une petite gaine tout autour de la taille. Inspire, talon planté devant, pousse les hanches vers l'arrière. Encore une fois. Incline, descend.
Inspire. Plante le talon. Allonge. Sans crisper les épaules. Ok, on se replace à nouveau. On s'auto-grandit. On soulève les talons. On voit si on peut peut-être les monter un peu plus. À nouveau, on descend accroupi en tirant les genoux vers le haut. Ce qui va vous aider à garder les talons tirés vers le haut également. Et imaginez vraiment que vous voulez coller vos cuisses à votre cage thoracique. Et là, à nouveau, vous allez pouvoir reposer les mains au sol ou non, si vous êtes très à l'aise. Et refaire la même chose. Descendre les talons. Et remonter. Oups là. Vous voyez, hein, c'est pas gagner à tous les coups, parce qu'il faut en plus travailler l'équilibre. Il faut être très concentré. N'oubliez pas que vous pouvez garder les mains au sol. Et venez me dire en commentaire ce que vous avez ressenti durant cette séance, si ça a été un gros challenge pour vous. Très bien. Ici, vous allez reculer la jambe la plus proche de moi pour commencer et poser votre genou au sol. Donc là, on va étirer encore une fois le mollet de la jambe avant, on va travailler la mobilité de la cheville. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez relâcher les orteils ici et chercher vraiment à plier le genou au maximum devant sans décoller le talon. Vous pouvez évidemment pousser avec votre main dans votre talon, votre cheville pour les maintenir dans le sol. D'accord? Comme ceci. On inspire, on relâche légèrement. Expire, on va chercher un petit peu plus loin. Inspire, vous pouvez garder la main au sol si vous êtes très à l'aise et que vous sentez que le talon ne se décolle pas. Et cherchez juste à écraser un petit peu plus vers l'avant. Inspire, expire. Donc évidemment, n'allez pas aussi loin si vous n'arrivez pas à garder le talon ancré dans le sol. Ok, main dans le sol. On reprend appui sur les orteils derrière, on vient se placer en chien, tête en bas. Dans cette position, on va fléchir un genou, on tire le bassin vers le plafond, on descend l'autre talon dans le sol et change. Relâche la peau du ventre. Inspire, expire. Cherchez vraiment à chaque fois alternativement à allonger l'arrière de la jambe. La tête est bien entre les deux épaules, les mains sont ancrées dans le sol. Et expire. Encore une de chaque. Expire. Dernière. Très bien. Cette fois-ci, vous avancez le pied droit, le pied gauche, pardon, devant, genou droit derrière. J'ai un petit éclat de verre sur mon tapis. Hier, j'ai cassé un plat dans ma cuisine. Il y a du verre qui est arrivé jusque là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, pareil, on relâche le pied derrière. On pousse les hanches vers l'avant. On cherche vraiment à écraser le talon dans le sol en allant chercher la flexion de la cheville sans décoller le talon, sinon ça ne sert à rien. Donc vous pouvez pousser avec votre main. Alors, peu importe la main que vous choisissez, il faut que vous soyez à l'aise. Mais dans tous les cas, cherchez à maintenir votre talon dans le sol. Ok? Donc en même temps, on vient ouvrir la hanche, hein, ça ne fait pas de mal. Et on ancre les orteils dans le sol. Si vous êtes très à l'aise, vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin de tenir votre cheville. Ça aide beaucoup au départ. Et pareil, on va chercher un peu plus loin à chaque fois qu'on expire. N'oublie pas toujours de bien relâcher le visage, les épaules, la nuque. On observe ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de rester en surface. Très bien. On se à nouveau. On se replace en chien, tête en bas. Il y a beaucoup de choses encore que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Le temps passe extrêmement vite. Alors ici, on fléchit les deux genoux. On cherche à ramener les deux cuisses contre le ventre. On lève le bassin. Et dans cette position, on va chercher à décoller les orteils et à descendre les talons dans le sol. Sans fléchir les genoux. Inspire. On replie quand on remonte. Et on expire, on lisse l'arrière des jambes, on descend les talons dans le sol. Encore une fois, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être que vous n'allez descendre que de quelques millimètres.
réussir seulement à tendre les jambes sans descendre les talons. Encore une fois, prenez avec beaucoup de gratitude, beaucoup de bienveillance, ce que votre corps peut vous donner. C'est très précieux et encore une fois, c'est votre matériau de base. Ok, vous pouvez garder les talons décollés. Vous cherchez à garder les jambes tendues par contre, et la jambe la plus proche de moi, vous allez la lever. Dans cette position, peut-être que vous pouvez essayer de descendre le talon. Peut-être pas. Et expire, ramène le genou vers la poitrine. Inspire et expire, repousse. À nouveau, on ramène. Inspire et expire. Cherche peut-être à descendre un peu plus le talon droit dans le sol ou pas. En décalant évidemment le bassin le moins possible, encore une fois. Et pousse. Ça tire très fort sur le mollet. On repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Donc décoller ou non, selon vos possibilités. Et peut-être en descendant un peu plus au fur et à mesure, cherchez à bien répartir le poids dans les deux mains cette fois-ci. Encore une fois. Et ce pied droit, on va le ramener devant, en fente. Et on va venir se tourner vers moi. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On va se balader un petit peu d'un côté à l'autre. Donc là, on va sentir beaucoup plus l'étirement sur l'intérieur de la jambe. Et vous allez me dire, bah oui, mais aujourd'hui, on bosse la mobilité de cheville. Oui, mais en fait, le corps n'est pas dissocié, hein. Chaque partie est connectée à une autre. Encore une fois, votre corps est un ensemble qui travaille toujours en synergie. Donc ici, on ne peut pas juste se décrocher le mollet, le pied pour les travailler tout seul. Et puis surtout, vous allez voir, au fur et à mesure, en descendant, vous allez commencer peut-être à descendre un peu plus le bassin. Et encore une fois, challenger votre mobilité de cheville. Parce que ce que je vais vous demander aujourd'hui, ça va pas être de descendre le plus bas possible et de décoller votre talon. Ça va être de voir jusqu'où vous pouvez descendre en gardant vos pieds, enfin votre pied plutôt, à plat au sol. Ici en Cossack Squat, plus vous allez descendre, plus vous allez lever la pointe du pied opposée. D'accord? Là, on se concentre sur la jambe fléchie, non pas sur la jambe tendue. Bon, là, ici, ça ne sert à rien d'essayer de garder le pied à plat au sol quand on est vraiment très bas. Par contre, on va chercher à ouvrir le genou et à pousser le talon dans le sol. Déjà, avec tous les exercices qu'on a fait juste avant, ça devrait aller un peu mieux. Mais bon, il y a aussi votre mobilité de hanche qui est concernée et qui n'est peut-être pas optimale non plus, qui vous limite peut-être que ça pince. Et alors, si vous avez le genou comme ça vers l'intérieur, déjà, c'est que vous ne poussez pas dans l'ensemble du pied. Et puis, engagez les fessiers derrière pour maintenir le genou en ouverture. Et ça vaut ici aussi, hein, parce qu'on est aussi peut-être toujours dans cette position-là. Et peut-être qu'on n'est pas descendu plus bas. Ça, encore une fois, c'est en fonction de vos possibilités. On va faire un dernier passage vers la gauche. Et on va faire cette fois-ci un quart de tour vers la gauche pour poser le genou droit au sol. Le pied gauche est devant. Ici, encore une fois, selon vos possibilités, vous allez soit garder les orteils dans le sol, soit les relâcher. Ça dépend aussi de votre sensibilité au niveau du genou, au niveau de l'appui. Et ici, on va venir allonger la colonne. Peut-être que vous aurez besoin de bloc. Et repousser dans le talon en levant les orteils. Ne décalez pas votre bassin. Hop, on relâche légèrement la pression. Et à nouveau, on repousse dans le talon. Cherchez vraiment cette poussée dans le talon. C'est elle qui est intéressante, bien plus que votre buste qui descend. Alors ça doit tirer assez fort, hein, normalement. Donc respirez de manière intense, profonde. On va le faire encore 2 fois. Expire, pousse le talon dans le sol, pousse la fesse vers l'arrière. Sentez ici les raideurs peut-être qui se manifestent. Et expire. Là vous rouvrez des portes, vous débloquez les zones, mais vraiment très progressivement. Ok. On va faire une petite pause de l'enfant. Rapidement avant de changer de jambe. Relâche le dos évidemment.
Et on va avancer cette fois-ci le pied droit. Hop, on ancre le pied dans le sol, encore une fois, hein, l'ancrage. Derrière, vous voyez ce qui est le plus confortable et le plus stable pour vous. Votre bassin n'est pas vrillé, comme d'habitude. Et on expire, on pousse dans le talon. Attention, les fesses vont vouloir partir vers la gauche. En fait, ça, c'est pour vous soustraire à l'étirement. Nous, on va le chercher justement parce qu'on cherche à débloquer. Parfois, les portes sont un petit peu grippées. Hein. Inspire. Et expire. Poussez dans le talon. Inspire. Et expire. Tire le sacrum vers l'arrière. N'oubliez pas, hein, avec des blocs, hein, si vraiment vous êtes très limité dans votre amplitude. Et expire. Alors ça, c'est pas un gros mot, hein, d'être limité. Encore une fois, ce sont vos possibilités. Et expire. Très bien. Si on va ramener le genou derrière. Hop. Et on va faire quelque chose justement qui va un peu challenger encore, un peu le thème du jour, le challenge, hein, qui va challenger votre mobilité de cheville déjà. Et ça, vous me le direz en commentaire. Est-ce que vous arrivez à être en appui comme ça sur vos pieds? Ça peut être assez intense, hein, quand on est toujours pied flex en fait dans ces chaussures. Déjà, juste ça, ça peut être difficile. Donc vous voyez, vous me dites, peut-être vous avez des petites crampes aux pieds, c'est tout à fait possible. Vous allez écarter les genoux à la largeur du bassin, descendre les fesses entre les talons. Alors, pas nécessairement toucher le sol, juste libérer les pieds. Mais les pieds, vous ne les mettez pas flex vers l'extérieur, vous les gardez relâchés comme ceci. Hop, en flexion plantaire. Et dans cette position, alors soit vous restez en appui sur vos blocs et juste, voyez la quantité de pression que vous pouvez mettre sur vos chevilles. D'accord? C'est déjà un bon début. Soit vous reculez les mains et vous allez descendre et étirer en même temps les quadriceps. Alors quand je dis descendre, ça peut être juste là, parce que déjà la pression est assez intense dans la cheville. Peut-être un peu plus bas, si vous êtes très à l'aise, et peut-être même vous allonger. Respire doucement. Le plus important, c'est de garder son pied aligné. D'aller chercher à décompresser toute cette zone ici. Et si ça signifie pour vous aujourd'hui être juste là et garder une partie de vos appuis sur vos mains pour ajuster la pression, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est très bien. Vous faites un choix intelligent, vous adaptez en fonction de ce que votre corps peut faire. Respire doucement. Très bien. On reprend appui sur les mains si on était un petit peu plus bas. Hop, à nouveau on se place en pose de l'enfant. Relâche le bas du dos. Et respire paisiblement. Très bien. On place les mains sous les épaules. On vient se tourner. Alors, il y a des petites choses que je vais garder pour une fois prochaine. Parce qu'on est un petit peu en train de dépasser. Je sais que pour certains d'entre vous, les séances, déjà une demi-heure, c'est un petit peu long. Donc on va scinder, on va s'en garder un petit peu sous le coude pour la prochaine fois. Et justement, je compte sur votre feedback, sur vos commentaires, pour me dire ce qui a coincé, ce que vous voudriez retravailler, peut-être approfondir un peu plus. Et je m'en servirai du coup pour reconstruire une prochaine séance axée sur la même zone. Ici, on va ramener le genou gauche contre la poitrine. Les deux épaules sont bien au sol, la nuque est longue comme toujours. On tend la jambe droite très très loin. Et on tire le genou gauche contre soi. On cherche vraiment à étaler la jambe droite dans le sol. Et on fait des petits ronds. Hop, on décompresse la cheville. On bouge les orteils. Cherchez à bouger chacun de vos orteils indépendamment l'un de l'autre. Vous voyez comme le cerveau a du mal à arriver jusqu'à ses extrémités parce qu'en fait on ne les sollicite jamais. On se sert de nos pieds, on est dessus et puis voilà, on ne réfléchit pas trop. Donc on redonne de la mobilité, c'est important. Et puis en même temps, on va décompresser le bas du dos, on déplie légèrement le genou et on va le basculer vers sa droite
La main peut se placer sous le genou si l'étirement est trop fort, ou au contraire, accompagner l'étirement si c'est facile, si vous êtes à l'aise. Mais dans tous les cas, les deux épaules sont au sol, bien ancrées dans le sol. La nuque est relâchée, toujours longue. On respire lentement et on laisse toute la colonne vertébrale se relâcher progressivement. Très bien. Doucement, en s'aidant de sa main, on ramène le genou contre la poitrine, on revient sur le dos. On ramène l'autre genou, on se replace. Si jamais on s'est un peu décalé, ça peut arriver. On tend la jambe gauche loin. On crée de l'espace au niveau de la hanche. On tire le genou droit contre soi. La nuque est toujours longue, les épaules sont basses. Et on enroule, on bouge les orteils, on redonne de la vie, de la mobilité aux pieds. Petits pieds qu'on enferme dans nos chaussures. Alors effectivement, c'est confortable, on a des semelles. Mais du coup, on perd complètement la mobilité et la motricité du pied et de la cheville. Pareil, hein, quand vous pouvez marcher pieds nus chez vous, c'est bien. Alors évidemment, si vous n'avez pas de défaut d'appui avéré et si vous n'avez pas besoin de semelles orthopédiques, quoique, même dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant. Mais comme je ne suis pas spécialiste, je ne m'avancerai pas trop sur le sujet. Hop. Dites-moi aussi si sur la rotation, vous sentez des limitations. Et on déplie légèrement le genou. On le bascule cette fois-ci vers moi. Encore une fois, soit la main sous le genou si le dos est sensible, soit par-dessus le genou. Dans tous les cas, on ouvre le bras opposé dans le sol et on garde les deux épaules dans le sol. Et là, on y va progressivement. Plutôt que de chercher à forcer d'un coup, à ramener la jambe plutôt à descendre dans le sol, on la laisse descendre toute seule. On laisse la gravité faire son travail et nous, on se détend, on respire tranquillement, profondément. Très bien, relâchez toujours les traits de votre visage. Ok. On ramène doucement. Hop. On ramène les genoux à la poitrine. On fait des petits ronds avec le bas du dos. Et puis, on va se redresser tranquillement. On passe sur le côté. Hop. Et on remonte. Remontez à votre rythme, hein, évidemment. Donc, comme je vous l'ai demandé durant cette séance, donnez-moi du feedback, renvoyez-moi du feedback. Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu ce qui vous a posé problème, les petits blocages que vous avez rencontrés, les limitations que vous avez ressenties. Comme ça, moi, je peux travailler dessus, je peux construire mes séances pour qu'elles vous soient les plus bénéfiques possibles. Encore une fois, partagez ces séances, que ce soit sur Instagram, sur IGTV, puisque toutes les vidéos sont sauvegardées également sur IGTV une fois que les lives sont terminés. Mais aussi sur YouTube, partagez la chaîne. Moi, je vais continuer à partager ces routines. On va vraiment approfondir le mouvement un petit peu sous toutes ses coutures. En tout cas, ce qu'il est possible de faire et ce qui est bénéfique à faire avec le poids de corps au niveau de la mobilité, de l'équilibre, de la flexibilité. Donc vraiment, partagez. Que ce soit avec votre entourage, votre famille. N'hésitez pas aussi, si vous avez des enfants, à faire des exercices de ces séances avec vos enfants, ça vous fera du bien. Et puis eux aussi, vous verrez d'ailleurs que eux n'ont pas encore ces limitations. Ils sont beaucoup plus libres dans leur mouvement et c'est un formidable exemple en fait de tout ce qu'on a perdu en grandissant. Non pas parce qu'on a grandi, mais parce qu'en fait on s'est limité au fur et à mesure dans notre motricité. Hein. C'est clair que ça le fait moyen de faire des galipettes dans la rue, de faire des roulades avant. Mais pourtant c'est exactement ce qui nous a fait perdre en fait une bonne partie de nos capacités motrices en grandissant. Donc on essaye de les retrouver parce qu'on est fait pour ça, on est fait pour bouger jusqu'à chacune de nos extrémités et ça c'est quelque chose qu'il est très important de retrouver pour tout simplement améliorer son bien-être, son capital physique et donc plus globalement son capital santé à long terme. Et ça j'insiste dessus, ne pensez pas que à maintenant votre mobilité de cheville parce que vous voulez faire du squat par exemple. Vous pensez à votre mobilité de cheville parce que vous voulez être capable de faire un certain nombre de mouvements même à 70 ou à 80 ans. C'est vraiment, vraiment important d'avoir cette vision beaucoup
plus vaste. Voilà, bon écoutez, j'ai assez parlé, hein, il est temps de vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir participé à cette séance et je vous dis à très vite pour une nouvelle routine.